Bonjour, c'est Dr Boshra Guerami Dakhlia, je suis spécialiste en gynécologie obstétrique et en procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, qui vous intéresse et qui intéresse certaines de mes patientes, et c'est le recours au plasma riche en plaquettes ou PRP dans le domaine de la gynécologie et particulièrement dans le domaine de la médecine de la fertilité et de la reproduction. Ce PRP ou ce plasma riche en plaquettes est extrait du sang même de la patiente le jour de son admission et peu de temps avant son injection au niveau des organes cibles. On a recours en fait à un procédé de centrifugation qui va nous permettre d'avoir un concentré plaquettaire le plus riche et le plus pur possible. Il contient des facteurs de croissance et ces facteurs de croissance vont contribuer au rajeunissement ovarien. Donc, ces facteurs de croissance sont multiples et ils vont agir au niveau de plusieurs axes. Les deux plus importants et qui vont les intéresser en fait en premier, c'est l'amélioration de la vascularisation des ovaires et de l'endomètre et l'amélioration de la croissance ou la stimulation de la croissance cellulaire et notamment les cellules souches qui se retrouvent au niveau du cortex ovarien. Cette technique s'adresse essentiellement aux patientes qui souffrent d'une insuffisance ovarienne, qu'elle soit précoce ou pas, chez les patientes qui ont eu de mauvaises réponses en cycle de stimulation, qui ont eu des échecs de fécondation et aussi pour les patientes chez qui on observe des échecs de nidation. Pour ces patientes, on préconise en plus d'injecter du PRP au niveau de l'endomètre 2 à 4 jours avant la date prévue du transfert embryonnaire. Personnellement, j'injecte du PRP au niveau de l'endomètre le jour même de la ponction au même temps opératoire. Pour les ovaires, l'injection de PRP doit être très précise au niveau du cortex ovarien qui contient les cellules souches. C'est pour cette raison que la voie de prédilection est la voie celluloscopique qui va nous permettre un geste précis au contrôle de la vue. Au cours de cette celluloscopie, on va faire un bilan lésionnel. On va voir l'état des ovaires, l'utérus, l'état des trempes, leur perméabilité, s'il y a des adhérences ou pas, qu'on va traiter au fur et à mesure, s'il y a de l'endométriose, s'il y a une infection chronique qu'on va traiter par la suite. En fait, au terme de cette celluloscopie, on va réunir plusieurs informations, on va faire une collecte d'informations qui vont nous aider par la suite dans la prise en charge du couple en termes de PMA. Le suivi des patientes en post-PRP est très important. Il est à la fois clinique, échographique et biologique. L'effet optimal de l'injection de PRP se voit à partir du deuxième cycle, à partir du deuxième mois. Au cours de ces 2 mois, en fait, on va prescrire une vitaminothérapie pour le couple. Ça va améliorer la qualité folliculaire et la qualité des spermatozoïdes. Donc, après 2 mois, on va commencer à travailler sur l'induction d'une grossesse, soit en cycle spontané, soit en cycle stimulé. En fait, ça va dépendre premièrement de l'âge de la patiente, de sa réponse ovarienne et des données du dossier en fait, du couple en termes de procréation médicalement assistée. J'espère avoir éclairci certains points et certains détails concernant la pratique du PRP dans le domaine de la PMA. Je vous souhaite à toutes une excellente journée et bon courage. Merci et au revoir.